Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 2 août 2022. J'espère que vous êtes en forme. Alors là qu'on est mardi, vous savez qu'il y a les 3 choix. Allez, on regarde pour les 3 choix. Vous avez l'agate violette. Le premier choix. L'agate rose. Rose, bien rose. Hein. Et vous avez l'agate qui est... Alors elle est beige et rose. Mais on dirait une aile d'ange, j'aime bien. Donc voilà, vous pouvez faire votre choix. Ok, je mettrai le timing sous la vidéo, si j'y pense. Je vais essayer d'y penser. Voilà. Et elle va très bien avec la bougie de ma consoeur papillon de lune. Voilà, vous faites votre choix et on verra ça après le tirage du jour. Donc, un message pour vous après. Allez, on va commencer. Allez, je vais la mettre là. Voilà. Allez, on va commencer par un message avec la triade. On va regarder un peu quel message on a pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Un message, s'il vous plaît, de la triade. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo pour ce mardi 2 août. Allez, on a la prière, la naissance. Bon, déjà là, pour moi, le message, il est clair. C'est continuer à croire, prier pour faire naître autre chose dans votre vie. Gardez espoir par rapport à quelque chose de nouveau dans votre vie. Il y a des personnes qui souhaitent avoir un enfant. Gardez espoir, vous allez avoir un enfant. Mais c'est du général. Donc moi, j'entends surtout garder espoir. Continuez à avoir cette foi que quelque chose de nouveau peut naître dans votre vie. Continuez à prier, hein, si vous êtes dans la prière, si vous faites des demandes de vœux. Continuez à faire vos demandes et quelque chose de nouveau va arriver dans votre vie. On a la pénitence. Ouais. Pour moi, c'est garder la foi. Ok, gardez la foi. Gardez cet espoir que quelque chose va naître dans votre vie par rapport à ce que vous vivez maintenant, qui est de l'ordre de la pénitence. Ok? Donc, il y a quelque chose de nouveau. Gardez espoir. Alors, encore une fois, si vous gardez espoir sans mettre en action, il n'y a rien qui se fera. Oui, il faut faire les choses, il faut mettre des choses en action si vous en avez marre de cette pénitence. Hein. Si vous demandez, puisque je vous ai mis un rituel pour les vœux, si vous demandez quelque chose mais que vous ne mettez rien en action, ça ne va pas vous tomber là devant votre porte. Ok, donc il faut mettre des choses en action. On ne sort pas d'une situation sans rien faire. Il y a des situations difficiles, mais peut-être que vous pouvez aller taper à la porte de quelqu'un pour demander de l'aide. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne se fait pas tout seul. Là, vous gardez espoir que quelque chose de nouveau arrive dans votre vie par rapport à cette pénitence, oui, mais parce que vous mettez quelque chose en action. Oui, on a une mutation, il y a quelque chose qui va se transformer. Ouais, on a la richesse, super. Il y a de l'abondance qui revient dans votre vie, il y a une mutation qui arrive et qui amène cette abondance. Ce n'est pas forcément de l'argent, l'abondance, là, je l'entends, quelque chose de meilleur dans votre vie, de la joie, du bonheur, de la santé, de l'amour, oui, de l'argent pour certains, d'accord, mais il y a quelque chose qui arrive, qui se transforme. Pour moi, là, il y a un cycle qui se termine.
et vous allez vers la lumière. Vous avez la lumière. Ok. Bon, super message qui est très rapide. Donc, gardez la foi. Ayez espoir que quelque chose de nouveau arrive dans votre vie par rapport à ce que vous vivez actuellement, qui est sans doute difficile. Les choses vont se transformer. Vous allez retrouver de l'abondance dans votre vie, dans tous les domaines, et vous allez vous allez vers cette lumière. D'accord? Vous allez vers le soleil. Vous allez vers quelque chose de plus lumineux dans votre vie. Donc, gardez espoir. Si vous faites tout, que vous avez tout mis en place, oui, on met tout en place. Les choses n'arrivent pas du jour au lendemain. Il faut de la patience et je sais que c'est le plus dur. D'accord? Donc, ne perdez pas espoir, les choses vont s'arranger. Donc, toujours la positivité. Je l'ai déjà dit à certains abonnés qui sont vraiment dans de grosses difficultés. Malgré tout, il faut s'accrocher peut-être à un objectif, d'accord, si vous êtes dans des grosses difficultés, mais que par rapport à vos difficultés, vous avez peut-être quelques rêves, quelques envies, quelques désirs. Accrochez-vous à ça pour avoir de la positivité. C'est-à-dire que malgré les difficultés, et oui, je peux comprendre que des fois, il y a des grosses difficultés qui font qu'on n'arrive pas à avoir ce côté positif, et ça se comprend, d'accord? Mais si vous n'arrivez pas à avoir un petit côté positif, ça va tourner en boucle dans le négatif et vous n'arrivez pas à sortir de la tête de l'eau. Donc accrochez-vous, même si c'est un petit rêve, un petit désir, accrochez-vous à cet objectif pour voir tous les jours un petit côté positif, d'accord? Donc tous les jours, et encore une fois, je le rabâche, mais je m'en fiche, vous allez dire peut-être qu'elle est chiante à redire les choses, mais c'est de la loi de l'attraction. Donc tous les jours, accrochez-vous à quelque chose qui puisse vous faire rêver pour obtenir ce que vous désirez. D'accord? Allez, on va faire le tirage général et je prends quoi? Je vais prendre l'oracle. Allez, on y va. Que se passe-t-il pour ce mardi 2 août 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Allez, que se passe-t-il donc pour ce mercredi 2 août 2022 dans un domaine général pour toutes les personnes qui... Super. Alors là, j'ai l'éléphant hein, et j'ai la lune. Pour moi, là, encore une fois, hein, c'est ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. Il y a une chance et une opportunité qui va arriver là. Ça peut être là, d'ici, là, dans les 3 mois. Hein, vous voyez, ouais, dans les 3 mois, il y a peut-être quelque chose qui arrive pour vous, qui est peut-être une chance ou une belle opportunité. Hein. Allez. Ah, mais j'ai pas fait le dos de deck. Bon, la première carte est superbe. On a l'abondance. Génial. Bon, allez. On nous parle là au dos de deck de repos, de vacances par rapport à peut-être de la fatigue, de la maladie, par rapport à un problème de santé. Il y a des démarches administratives qui sont faites.
Bon, pour moi, il y a quand même là quelque chose qui est de l'ordre de beaucoup plus de repos, d'apaisement, de vacances. On est en plein dedans pour certains qui ont eu des soucis de santé, qui ont eu des soucis, peut-être un épuisement, d'accord, de la fatigue, par des démarches administratives, peut-être depuis cet hiver, pour régler certains problèmes. Ouais. Pour moi, là, vous allez vers quelque chose de plus calme pour vous. De plus calme pour vous. Pour moi, il y a un certain épuisement ou problème de santé, malheureusement. D'accord? Peut-être des démarches par rapport à des problèmes de santé, par rapport à une grosse expression, par rapport à une maladie professionnelle, j'entends. Des démarches qui ont été faites là, cet hiver, pour équilibrer une situation. On a donc l'abondance qui revient. Il y a pour certaines personnes une somme d'argent qui va arriver. Ok? Donc, il y a du repos, quelque chose de plus apaisant. Vous allez récolter une somme d'argent. Il y a pour d'autres personnes cette abondance qui arrive au niveau de la joie, du bonheur, de la santé aussi. On retrouve cette opportunité, cette chance. Il y a une somme d'argent qui peut arriver. Alors, vous pouvez gagner une somme d'argent. C'est possible qu'il y ait là un coup de chance avec une somme d'argent qui arrive pour vous. Il y a cette abondance qui arrive, certaines opportunités, une certaine chance qui revient dans votre vie. Alors là, j'ai quand même des démarches qui ont été faites, on l'a vu là, des démarches qui ont été faites au niveau de la justice. Ça va payer. Ok, vous allez avoir une somme d'argent par rapport à de la justice, par rapport à quelque chose qui devait se régler au niveau de la justice. Pour moi, la chance est surtout plutôt en votre faveur par rapport à de la justice. Il y a, comme je vous ai dit aussi là, le fait qu'une situation enfin s'équilibre et que vous retrouviez ce bonheur, cette chance, cette peut-être somme d'argent dans votre vie. Il y a un épanouissement qui se fait. Ça peut être là des choses qui sont réglées au niveau d'un enfant. Là, on a un jeune homme. Il est possible qu'il y ait là des démarches administratives qui ont été faites, qui vous ont vraiment épuisé, qui ont été compliquées pour des enfants. D'accord? Bon, je pense naturellement à une personne. Mais là, peut-être qu'il y avait aussi, pour certains, une pension alimentaire. Il y avait quelque chose à régler au niveau d'une pension alimentaire. Donc, il y a quelque chose en justice, peut-être pour un enfant. Pour moi, là aussi, il y a. Donc, ce retour à la chance, cette abondance qui revient dans votre vie, quel que soit le domaine, santé, amour, joie. Les choses s'équilibrent, peut-être par des démarches administratives. On a cet épanouissement et cet enfant. Et pour moi, vous retrouvez une certaine vivacité, une certaine joie de vivre, un certain épanouissement dans votre vie. C'est pour ça qu'on a ce jeune enfant. Le fait de retrouver peut-être une inconscience, l'inconscience qu'on a quand on est plus jeune. Ok, il y a quelque chose comme ça. Allez, je les recouvre. Allez, l'abondance, je ne la recouvre pas, parce que là, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Le soleil, l'abondance, l'amour, la joie, la santé, l'argent. L'opportunité. Waouh, super, on a l'élévation. Hein. Super. Donc là, pour moi,
la chance revient, l'opportunité revient, ok. Il y a une élévation dans votre vie par rapport à une situation qu'il fallait régler, où il y a eu des démarches, justice, procès, ou des démarches administratives à faire, des choses à régler dans votre vie. Quoi qu'il en soit, là, c'est en votre faveur, il y a une élévation. Oui, vous voyez, là, on me parle de quelque chose qui date depuis cet hiver, ou quelque chose qui était gelé au niveau de la justice, ou d'un procès, ou des démarches qui n'avançaient pas, qui étaient bloquées, qui datent peut-être de cet hiver. Pour moi, il y a cette élévation. Il y a là l'épanouissement, on a la carte du chien, mais pour moi, il y a quelque chose là qui revient dans votre vie, qui est plus juste, qui est plus sincère, qui arrive, qui est plus droit. D'accord? Il y a quelque chose de droit, de sincère qui arrive maintenant dans votre vie. On a la carte du lion. Il y a une certaine vitalité qui revient en vous. Il y a une certaine force. Il y a cette force aussi de se battre peut-être au niveau de la justice pour des enfants, pour un enfant. Mais là, les deux, j'ai envie vraiment de vous dire que vous allez retrouver quelque chose de durable, quelque chose de sincère, mais c'est-à-dire que votre vie va être plus juste, plus droite. Et on a cette vitalité qui revient, cette force qui revient. Là, il y a eu de la trahison, il y a eu de l'abus de confiance. Hein. C'est pour ça que là, au niveau de la justice ou de certains procès ou de démarches administratives qu'il fallait régler, ça a été bloqué parce qu'il y a eu de l'abus de confiance. Donc les choses n'ont pas bougé. Hein. Ou ça a été compliqué parce qu'il y a eu trahison, abus de confiance. Hein. Bon, on a la lenteur, hein, d'accord? Bon, il y a quelque chose qui arrive. Ça va se mettre en place tout doucement. Ok, donc ne perdez pas espoir, les choses se mettent en place. Ça avance lentement, mais lentement, mais sûrement. Parce que là, on a la fidélité. Pour moi, il y a un épanouissement qui arrive dans votre vie, lentement, mais sûrement. Là, vous avez l'écureuil. Alors, effectivement, là, l'écureuil, on peut dire qu'il y a une somme d'argent qui arrive, vous voyez, pour une pension alimentaire. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc, vous allez recevoir une petite somme d'argent. Il y a une petite somme d'argent qui est due à un procès, à quelque chose mis en justice. Mais l'écureuil, là, c'est aussi le fait d'emboîter certaines choses pour tout mettre en place. Comment expliquer? D'avoir une certaine analyse, d'accord? Et qui fait que maintenant, toutes les choses vont s'emboîter et vont se mettre en place dans une certaine justesse dans votre vie. Et vous allez... Alors, il faut garder cette force, justement, pour que tout s'emboîte convenablement et que vous réussissiez à trouver de nouveau cet épanouissement et cette vitalité. Ouais, c'était une certitude. Hein. J'ai la certitude, ouais. Bon, là, on nous dit qu'avec certitude, il y a eu abus de confiance, il y a eu blocage, il y a eu quelque chose qui a été gelé, d'accord, ou depuis cet hiver, ou effectivement depuis quelques mois, par un abus de confiance. Lentement, vous allez retrouver la santé, vous allez vous sentir mieux, vous allez vers cet épanouissement. Mais oui, par rapport à certaines personnes qui ont subi de grosses difficultés, d'accord, vous retrouvez la santé tranquillement, doucement, mais sûrement.
Et oui, il y a eu il y a eu vraiment de la méchanceté autour de vous. Il y a eu de la méchanceté autour de vous. Pour une somme d'argent, pour de l'argent, d'accord? Ouais. Allez, c'est la fin. Ok? C'est la fin de toutes ces démarches. C'est la fin de la justice, du procès. Les choses se règlent enfin. C'est une certitude. Ok, il y a eu abus de confiance. Ok, on a essayé de vous avoir. Ben voilà, hein, ça a été très compliqué. C'est la fin de tout ça. Oui. Le chemin a été long, avec beaucoup d'obstacles, d'accord, mais petit à petit, là, vous en sortez pour aller vers cet épanouissement. Les choses s'équilibrent, ok, par rapport à de la méchanceté autour de vous, à cet abus de confiance, vous retrouvez un équilibre dans votre vie, de la justesse. Vous allez avoir ce petit gain d'argent pour certaines personnes ou avoir une somme d'argent par rapport à un procès. Comme je vous ai dit là, si ce n'est pas une somme d'argent, c'est le fait que les choses s'emboîtent là, d'accord? Les démarches se font, les choses s'emboîtent les unes après les autres et vous rééquilibrez tout dans votre vie. Allez, j'en mets juste une dernière. Ouais, beaucoup de conflits, hein. Ça y est, on retrouve la paix, la sérénité. Ok. Alors, pour arriver à cet épanouissement, hein, quelque chose qui va être beaucoup plus juste pour vous, on dit que oui, il y a eu de la lenteur. Oui, il y a encore peut-être de la lenteur. Vous allez retrouver malgré tout de la santé. Oui, on voit que c'est compliqué. La route a été longue, il y a eu énormément de conflits, mais vous retrouvez la sérénité, la paix, le calme et la santé. Ok? Donc voilà pour le tirage du jour. Donc tenez bon, les démarches, les procès, tout ce qui est en justice se font. Et vous allez retrouver un épanouissement dans votre vie. Voilà. Allez, on fait le petit message du jour. Un message du jour, s'il vous plaît, pour ce mardi de août. Un conseiller vient à votre secours. Donc peut-être, hein, vous voyez, cette semaine, je vous ai dit, il y a des démarches, il y a quelque chose, il y a peut-être une aide qui arrive à vous. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Donc vous voyez, ça correspond quand même au tirage parce que la rencontre d'un homme de loi sera profitable. Donc cette semaine, il y a peut-être des choses qui vont vraiment se régler avec un homme de loi ou des choses qui vont se régler avec un conseiller, avec une personne qui peut vous aider. Ok? Donc un conseiller vient à votre secours. Voilà pour le message du jour. Donc si cette personne ne vient pas aujourd'hui, ça sera décalé bien entendu. Allez, on y va pour les... Je vous fais plein de bisous, hein, les personnes qui quittent la vidéo maintenant. Et on y va pour les choix. Allez, on commence par l'agate violette. Et on va regarder un message pour vous. Allez, un message s'il vous plaît.
Allez, c'était comme ça. Celle-là était là. Ok. Protection, réalisation, fin de cycle, année en cours et pardon. Super. Très bien. Et une dernière des anges. Super. Alors on a, pour vous qui avez choisi l'agate violette, il y a une protection. Il y a quelque chose qui est mis en action. C'est-à-dire que peut-être que vous avez mis des choses en action. Vous avez une protection. Vous êtes en fin de cycle. Dans l'année en cours, il y a un pardon qui sera fait. Alors, un pardon peut-être envers vous-même ou un pardon envers une personne. Donc, j'ouvre juste une petite parenthèse sur le pardon. Quand je vous dis qu'il est bon de pardonner, oui, c'est compliqué de pardonner à quelqu'un. Mais le pardon n'est pas le fait de dire à la personne « je te pardonne de tout ce qu'il a fait » et d'être à nouveau ami avec cette personne ou dire ben voilà, je passe sur ce qui s'est arrivé. Non, pas du tout. Ok ? Pardonner ne veut pas dire qu'on oublie tout ce qui s'est passé et qu'on doit être en contact avec cette personne. Pardonner, ça veut dire que il faut juste prendre conscience que ce que vous avez vécu, que ça soit très douloureux ou un peu moins douloureux, il fallait le vivre pour que vous compreniez quelque chose. D'accord ? Donc, il faut être dans le pardon de se dire, ok, cette personne m'a fait ça, mais j'ai envie de vous dire, à la limite, si vous avez compris cette blessure, il faut se dire que je peux lui pardonner dans le sens où, du coup, ça a réveillé une blessure en moi qui fait que j'ai compris quelque chose. Voilà, c'est dans ce sens-là. Alors là, je vous le fais en large, hein, en gros, c'est en 4 mots. Vous avez bien entendu l'atelier du pardon que vous pouvez me commander pour comprendre le pardon et vous avez un audio méditatif qui vous aide à pardonner. Ok ? Donc allez voir sous la vidéo, vous pouvez me contacter si vous en avez besoin et me demander des renseignements. Donc là, pour moi, il y a de la protection, il y a une action qui est mise en place qui vous amène à un fin de cycle. On nous parle de cette action qui est dans l'année en cours, qui est de l'ordre du pardon. Vous allez récupérer de l'amour de soi qui est dû à une blessure d'enfance. Donc ce pardon, là pour les personnes qui ont choisi l'agate, il y a un pardon à faire par rapport à une blessure d'enfance. Que vous puissiez enfin retrouver l'amour de vous-même. Alors oui, il y a des blessures d'enfance qui sont très compliquées à pardonner. Je peux vous comprendre. Mais si vous voulez évoluer dans votre vie, je vous assure qu'il est nécessaire de pardonner. Je ne dis pas, encore une fois, je ne dis pas d'oublier, mais de ne plus en souffrir. D'accord ? Voilà. Donc, quelque chose se met en place dans l'année, là, par rapport à une blessure d'enfance. On vous dit soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Oui, je pense que là, si dans l'année vous mettez quelque chose en action par rapport à une blessure d'enfance, à ce pardon, ça va vous permettre de enfin peut-être vous libérer et de pouvoir enfin souffler votre vérité, souffler vos projets, vos désirs et de les mettre en place.
Et on finit avec cette superbe carte qui vous dit satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous êtes en fin de cycle. Là, c'est le bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction, de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Pour moi, le message là, c'est vraiment une fin de cycle. Ou oui, vous avez entendu les messages du divin, les messages de votre âme, qui peut-être vous a fait comprendre qu'il fallait guérir une blessure pour arriver à des désirs. Là, il y a une satisfaction de travail accompli. Ce travail accompli, c'est peut-être un travail sur vous-même. Et on vous dit, faites une pause et vos rêves vont se réaliser. Voilà pour vous, c'est un superbe message. D'accord ? Dans l'année qui est en cours là, il y a quelque chose qui va se passer. Si, encore une fois, vous mettez les choses en action, puisqu'il y a protection et réalisation, vous êtes protégé, mais il faut réaliser certaines choses et mettre en action certaines choses. Ok ? Voilà pour l'agate violette. Je vous fais plein de bisous. Et on passe à la rose. L'agate rose. Et on va voir le message pour vous. Allez, un message s'il vous plaît pour les personnes qui ont choisi l'agate rose. Allez, s'il vous plaît. Un message pour les personnes qui ont choisi l'agate rose. Alors, c'était comme ça et comme ça. Plutôt sympa là. C'est plutôt sympa. Donc on a l'abondance. On a un message. On a l'être aimé. On a la transformation. On a le bonheur total. Alors puis certaines personnes qui regardent, qui ont choisi l'agate rose, on peut nous dire qu'il y a une certaine abondance qui va revenir dans l'amour. Vous allez peut-être avoir un message de l'être aimé. Il y a une transformation qui amène au bonheur total. Alors, l'être aimé, bien entendu, peut être un message d'un être aimé. C'est pas forcément de votre partenaire amoureux ou amoureuse. Hein. Ça peut être de quelqu'un d'autre. Mais il y a un autre message aussi, c'est de vous-même. Hein. On a la douche énergétique, la matérialisation et la respiration. Un message des anges. Ok. Bon, alors pour vous, il y a l'abondance. Il y a quelque chose là qui revient, de l'ordre de l'abondance. Il y a un message à venir aujourd'hui, on nous dit. Alors, un message de l'être aimé. Un message peut-être de une future rencontre. Un message d'un ex-partenaire ou une ex-partenaire. Le message d'un être aimé
Et j'ai envie de vous dire que vous pouvez avoir un message, un signe d'un défunt qui est là pour vous aider, pour vous guider. Pour moi, là, c'est pas forcément un message qui est là, qui est, on va dire, terrestre. Bon, j'arrive pas à trouver mon mot. Il y a des signes. Alors oui, il y a des messages, je vous dis, par rapport à un être, l'être aimé. Ok. Il y a la transformation pour vous. Bon, vous retrouvez de l'abondance et il y a le bonheur qui arrive. Ok. Pour moi, il y a aussi le fait d'être attentif à des signes. Il y a quelqu'un qui est là, qui vous protège de là-haut, un être aimé qui vous protège de là-haut et qui peut-être vous envoie des signes. Pour moi, là, il y a quelque chose où vous allez vous retrouver vous-même. Il y a une transformation. Vous allez retrouver le bonheur dans votre vie. On nous parle de douche énergétique. Donc, peut-être qu'il est bon aussi pour vous de faire une certaine douche énergétique. Les douches énergétiques, alors vous pouvez bien entendu... Donc, les douches énergétiques, c'est pouvoir changer donc vos énergies. Prendre une douche énergétique pour changer les énergies que vous avez actuellement et pour aller sur une transformation. Des douches énergétiques, vous pouvez faire si vous êtes près de la mer, bien entendu. Vous allez vous baigner, ça vous fait une douche énergétique. L'eau de mer est superbe pour ça et ça nettoie. Donc là, on vous conseille de faire peut-être une douche énergétique comme ça. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller à la mer, que vous êtes loin de la mer, vous pouvez aussi prendre une douche. Imaginez que cette eau qui se déverse sur vous, vous nettoie. Donc, vous imaginez qu'il y a autour de vous une enveloppe toute noire. Et quand l'eau se déverse sur vous, vous imaginez que ça fait dégouliner cette enveloppe noire et que tout part. Jusqu'à ce que dans votre tête, vous imaginiez quelque chose de très lumineux autour de vous. Ça peut être une douche énergétique. Vous avez aussi les bains avec si vous pouvez prendre un bain avec du sel, naturellement. Donc là, il y a quelque chose comme ça à faire. Il y a une douche énergétique à prendre. On vous dit que là, il y a de la matérialisation, et de la respiration. Mais là, la respiration, pour moi, c'est pas en termes de respiration. Il y a, vous voyez, cette attrape-rêve. Pour moi, là, il y a quelque chose que vous allez arriver à concrétiser. Message pour vous de l'agate rose, c'est vraiment une transformation. Une transformation avec le bonheur. Quelque chose qui se matérialise, quelque chose dont vous avez rêvé, qui arrive là, maintenant. Ok ? Alors peut-être avec une personne, peut-être avec cet être, l'être aimé, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être une ex-personne, une ex-relation, peut-être aussi avec quelqu'un que vous aimez, mais dans le sens où ça peut être un enfant, enfin un parent, d'accord, où il y a quelque chose qui vient, et une transformation et du bonheur qui revient. Bon, mais il y a aussi surtout, c'est comme si vous receviez un message, le message vous l'avez aujourd'hui, je suis un peu bête aussi moi, mais le message de vous dire, ok, là il y a quelque chose à se nettoyer, à faire une douche, à tout nettoyer pour enlever cette noirceur et pour enfin concrétiser mes rêves et aller vers une transformation, aller vers le bonheur. On vous dit pour ça, on vous parle de lâcher prise. Ah, j'avais celle-là d'abord, excusez-moi. Message de votre âme d'abord qui vous dit s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Ouais. Donc là, pour matérialiser peut-être vos rêves, un désir, parce que là, c'est le fait aussi de vous retrouver vous-même et de retrouver une certaine transformation en vous, un certain bonheur en vous. C'est pas forcément avec quelqu'un, ok ? Il y a là, on vous dit peut-être de vous instruire, de prendre des documents, de regarder ce qui vous fait rêver pour concrétiser, matérialiser vos rêves. D'accord ? Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être des choses
avoir dans un article, dans une vidéo, dans un livre, pour essayer de matérialiser quelque chose qui va vous amener vers cette transformation et ce bonheur. Par contre, comme je vous disais juste avant, c'est un lâcher-prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. D'accord? Donc oui, il faut penser autrement pour vivre autre chose de mieux. Il faut laisser le passé derrière vous. Donc pour arriver à cette transformation, il y a bien un lâcher-prise à prendre. Et on vous dit que vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur pour vous libérer. C'est ce message aussi qu'on peut vous envoyer. Ce signe de vous dire, ok, lâchez prise, laissez le passé derrière vous et allez vers cette transformation et ce bonheur. Ok, donc ça passe par un nettoyage aussi pour enlever cette enveloppe noire que vous avez. Donc quand je parle de nettoyage et douche énergétique, c'est enlever aussi cette enveloppe noire qui est l'enveloppe du passé. Et là, on vous dit de vous instruire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le message qui est là, c'est laisser le passé et aller vers une transformation, aller vers le bonheur. Vivez vos désirs. C'est stop. Peut-être que vous avez des envies, peut-être que vous avez des désirs, mais pour l'instant, vous ne mettez rien en pratique pour aller vers ça. Et là, on vous dit stop. Enlevez tout du passé. Enfin, enlevez du moins ce qui vous gêne pour aller vers ce bonheur. Voilà le message pour vous. Donc, lâchez prise et enlevez ce passé. D'accord? Et vous allez avoir une belle transformation. Mais, comme je l'ai dit aussi pour le premier choix, il y a des choses à mettre en action. Voilà pour vous. Donc, si vous arrêtez la vidéo maintenant, je vous fais plein de bisous et allez-y, foncez. Allez, on fait le dernier choix qui est, pour moi, cette petite aile, ça me fait penser à une aile d'ange, voilà, qui est beige et rose. Allez, on y va pour le message pour vous. Message pour les personnes qui ont choisi la carte ange. Il y a un blocage karmique. Bon. Allez, une dernière. Merci. Oui. Alors là, vous avez un blocage karmique, le corps physique souffrant, un changement imminent et j'ai l'être aimé. Pour moi, l'être aimé, là, je ne l'entends pas d'un amour, d'une relation amoureuse du tout. C'est l'être aimé, là, c'est vous-même. C'est vous-même. Il y a un blocage karmique, il y a quelque chose qui bloque. D'accord, ok. Ok. Bon, il y a quelque chose qui bloque, c'est une trahison. Il y a quelque chose de votre karma, c'est-à-dire que pour moi, vous avez vécu une trahison qui vous a fait drôlement souffrir, parce qu'on a le corps souffrant, hein, là, on a le corps physique souffrant. Il y a un changement qui arrive imminent pour vous, par rapport à cette souffrance. Par rapport à l'être aimé. Alors c'est peut-être effectivement l'être aimé qui vous a trahi. Mais comme je vous le disais, c'est un changement imminent envers vous-même. L'être aimé, c'est vous.
C'est l'amour que vous vous portez à vous. Et oui, écoutez son cœur. Et un dernier message, s'il vous plaît. Et on a exprimé ses rêves. Et oui. Bon. Donc, il y a un blocage karmique. Il y a quelque chose qui a bloqué dans votre karma, sur votre chemin, qui a bloqué votre âme, qui vous fait souffrir. On voit, il y a un corps physique souffrant. Donc, je pense que vous souffrez vraiment dans le corps. Ok, il y a un changement imminent pour vous avec l'être aimé. Alors, il y a un changement. Ah, excusez-moi, alors il y a quelqu'un qui parle dans ma ruelle, qui est au téléphone, mais qui apparemment qui s'exprime très fort. Je suis désolée. Bon, il y a un changement imminent de l'être aimé. Pour moi, c'est une souffrance que vous avez, qui vous fait souffrir. Peut-être au niveau des relations amoureuses. Parce que vous avez subi de la trahison. On vous dit, là, on vous parle de respiration. C'est-à-dire que là, oui, il y a peut-être aussi le fait de faire de la respiration, d'accord, pour retrouver là un certain apaisement dans votre corps. Donc, il y a quelque chose à mettre en pratique. Alors, oui, vous avez des exercices de respiration qui vont vous aider à moins souffrir, à être moins bloqué, d'accord, au niveau de cette respiration. Alors, ouais, ce que j'entends, c'est au niveau des poumons, peut-être que vous souffrez. Là, au niveau des poumons, ce qui veut dire que les poumons, c'est la tristesse, d'accord? Donc, il y a une souffrance physique peut-être au niveau des poumons, parce que vous avez trop de tristesse. C'est pour ça qu'on me parle de respiration. Il y a quelque chose comme ça aussi. Bon. Et on me parle de la lignée transgénérationnelle. C'est peut-être quelque chose qui dure, qui est transgénérationnel. D'accord? Des fois, dans notre karma, donc, on prend aussi des souffrances des ancêtres. Il y a peut-être quelque chose qui perdure là au niveau de la trahison. Pour moi, il y a un changement imminent. Donc, vous avez un blocage karmique, d'accord, avec le cœur souffrant, le corps physique souffrant, pardon, qui peut être au niveau vraiment de tout ce qui est souffrance au niveau poumon. Donc, peut-être vous êtes quelqu'un qui, vous faites beaucoup de bronchite, tout ce qui est maladie du poumon, parce qu'il y a une énorme tristesse. Cette tristesse, c'est dû à de la trahison que vous avez subie. Vous avez, comme je vous l'ai dit, il y a un changement imminent avec l'être aimé. Si vous prenez conscience de tout ça, vous pouvez changer les choses, ok, et de ne plus subir de la trahison. Ce qui va aussi pouvoir vous faire changer par rapport aux relations amoureuses. Peut-être qu'à chaque fois que vous avez une relation amoureuse, vous êtes trahi, vous subissez cette trahison. Parce qu'il y a quelque chose à couper aussi au niveau de la lignée transgénérationnelle. C'est quelque chose qui dure depuis quelque temps. Peut-être que vos parents, votre mère, votre père a subi aussi de la trahison. Et ça perdure. Et ça vient aussi sur vous, c'est le karma. C'est comme ça. Il y a une coupure, peut-être de lien à faire par rapport à tout ça. Ok ? On nous parle de changement imminent. On vous dit d'écouter son cœur. Respire profondément. Donc là, on a encore quelque chose de la respiration. Donc, il y a, comme je vous ai dit, peut-être pour vous apaiser, pour vous sentir mieux, des exercices de respiration, de la... comment ça s'appelle ? La cohérence à faire, cardiaque à faire. Il y a de la méditation, tout ce qui peut apaiser et ralentir cette respiration pour vous sentir mieux et plus apaisé.
On vous dit aussi, donc respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsions te guider. Il y a aussi une écoute du cœur à faire. D'accord? Il faut vraiment écouter vos intuitions. Il y a une certaine tristesse à écouter là. Pour pas replonger dans quelque chose où vous replongez dans la trahison. Ce que vous devez écouter là, c'est votre cœur qui est blessé par de la trahison. On vous demande d'en prendre conscience là. On vous demande de prendre vraiment conscience de quelque chose qui vous fait souffrir, qui est de l'ordre de la trahison. Et là, de soigner cette blessure, il y a un changement imminent, donc ça peut se faire. Il faut en prendre conscience. Ok? Faites ça. Essayez de réfléchir. Alors peut-être ça ne va pas vous parler du tout. Hein. Peut-être sur le moment, ça ne va pas vous parler du tout. Ça va peut-être vous parler dans plusieurs jours. Ça va peut-être vous parler directement. Donc prenez conscience de tout ça. Essayez vraiment de guérir cette blessure de trahison. Et en dernier message, on vous dit exprimer ses rêves. Vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparés. Il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Les petits changements, là qu'on vous dit, si petits soient-ils, c'est de prendre certainement conscience que dans votre vie, il y a un problème de trahison et que ça, il faut le changer. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Voilà le message des anges. Donc, essayez d'être à l'écoute des messages et essayez là de mettre en place des petits changements peut-être, mais pour ne plus subir certaines blessures qui doivent être de la trahison. Voilà pour vous, pour ce dernier choix. Donc j'espère que ça vous aura parlé, ou pas. Sur le moment, ça peut ne pas vous parler, et puis peut-être dans quelques temps, parce que des fois on n'est pas prêt à entendre les messages le jour où on les écoute. Et puis des fois, quelques jours, quelques mois après, on est apte à les entendre. C'est-à-dire que il y a un moment pour tout, il y a un moment où on doit encore vivre, c'est malheureux, mais on doit encore vivre des difficultés pour bien les comprendre, et pour bien comprendre ce qu'on ne veut plus. Et entendre les signes, entendre les messages. Il y a un temps pour tout. Donc, quelquefois, on n'entend pas les messages, on ne veut pas les entendre, mais c'est inconscient. Et puis, il y a des jours où on est conscient et on les entend vraiment et on met des choses en place. Et voilà. Pas facile, hein. Pas facile de changer, pas facile de travailler sur soi, mais je vous assure que c'est nécessaire. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à demain. Bisous.